Une vie de héros. La scène s'ouvre sur un paysage majestueux de la Grèce antique, où le soleil brille sur les collines verdoyantes. Héraclès, le héros aux muscles puissants, s'entraîne intensément, soulevant d'énormes pierres et se battant contre des animaux sauvages. Les villageois s'assemblent autour de lui, admirant sa force légendaire. « Regardez, c'est Héraclès, le fils de Zeus !» crie un jeune garçon, les yeux brillants d'admiration. Héraclès, bien que fier de sa réputation, ressent une pression immense. « Je dois être à la hauteur des attentes », pense-t-il, son visage marqué par l'angoisse. La scène montre des flashbacks de ses combats glorieux, comme sa victoire contre le lion de Némée et l'hydre de Lerne, soulignant sa bravoure et son statut de héros. Mais derrière cette façade de force se cache un homme tourmenté. « Héra ne me laissera jamais en paix », murmure-t-il à lui-même, le souvenir de la déesse jalouse qui l'a poursuivi depuis sa naissance le hantant. « Je dois prouver ma valeur, mais à quel prix ?» Ses pensées tourmentées l'assaillent alors qu'il se bat pour trouver sa place parmi les dieux et les mortels. La scène se termine alors qu'Héraclès, regardant l'horizon, sent une ombre s'approcher de lui. « La folie pourrait-elle me frapper ?» se demande-t-il, le doute envahissant son esprit. L'atmosphère devient pesante alors qu'une brume sombre commence à envelopper la scène, annonçant le désastre à venir. La colère de Héra. La scène se déplace vers le mont Olympe, où Héra, la déesse du mariage et protectrice de la famille, observe Héraclès avec une expression de rage. « Il est temps de lui faire payer ses succès », déclare-t-elle, serrant les poings avec une colère sourde. « Il doit souffrir comme j'ai souffert. » Elle appelle Thanatos, le dieu de la mort, pour exécuter son plan. « Il est puissant, mais même les plus forts peuvent être rendus fous », dit-elle en souriant malicieusement. « Je vais le plonger dans la colère et la folie, et il ne saura plus quoi faire. » Thanatos, un sourire sinistre sur le visage, acquiesce, prêt à servir la volonté de la déesse. « Je vais m'assurer qu'il perd la raison, ma reine », déclare-t-il avec dévotion. La scène montre Héra lançant un sort ancien, des éclairs zébrant le ciel au-dessus de l'Olympe. « Que la folie entre dans son cœur et son esprit », murmure-t-elle, tandis qu'une ombre sombre s'approche d'Héraclès, le touchant lentement. Il ne saura plus que faire. La tension monte alors que la magie de la déesse commence à prendre effet. Alors qu'Héraclès s'entraîne, il commence à ressentir une chaleur intense dans son corps, son esprit s'embrouillant. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» s'écrie-t-il, la peur et la colère montant en lui. Ses muscles se raidissent, et une rage incontrôlable commence à l'envahir. La scène se termine alors qu'il se met à trembler, la folie commençant à prendre le dessus, menaçant de le transformer en une créature de destruction. La folie s'installe. Héraclès, submergé par la folie, se retrouve dans un état de rage incontrôlable. « Je suis le plus fort !» crie-t-il, déchirant des arbres de ses mains. Les nymphes et les animaux, effrayés, s'enfuient à son approche. « Qui oserait me défier ?» hurle-t-il, la colère se déversant comme un torrent. Il commence à errer dans la forêt, ses pensées confuses. « Je dois prouver ma force », murmure-t-il, sa voix se brisant. « Mais comment ? Qui m'arrêtera ?» Alors qu'il avance, il aperçoit des silhouettes dans la distance. Des ennemis, pense-t-il, prêts à se battre. Dans un accès de rage, Héraclès attaque des hommes qui se trouvaient là par coïncidence, convaincus qu'ils étaient des ennemis. « Vous ne pouvez pas m'arrêter !» s'écrie-t-il, son esprit complètement obscurci par la folie. Les cris de douleur résonnent dans la forêt, et la caméra se concentre sur ses yeux, montrant la lutte entre l'Héraclès héroïque et la bête en lui. La scène se termine alors qu'Héraclès, réalisant qu'il a blessé des innocents, se fige, le regard vide. « Qu'ai-je fait ?» murmure-t-il, la réalisation du désastre commençant à le rattraper, son cœur lourd de culpabilité. Les échos des cris résonnent dans son esprit, le hantant alors qu'il commence à comprendre l'ampleur de sa folie. La tragédie de la folie. La scène montre Héraclès, désormais entouré de victimes de sa colère, réalisant l'horreur de ce qu'il a fait. « Non. Ce n'est pas possible !» s'écrie-t-il, tombant à genoux. « Je suis un héros, pas un monstre !» Les pleurs et les cris des blessés résonnent autour de lui, rendant la situation encore plus tragique. Il cherche désespérément une explication. « Pourquoi m'est-il arrivé cela ?» demande-t-il, la douleur dans sa voix. « Héra, c'est toi qui as fait cela. »
Il se lève, la rage et la tristesse le consumant. Je vais te faire payer pour cela. Ses mains tremblent alors qu'il se rend compte des conséquences de ses actes. Alors qu'il se débat avec ses émotions, il se rend compte qu'il est désormais seul. Mes amis m'ont abandonné, murmure-t-il, la désolation s'installant. J'ai tout perdu à cause de cette folie. Héraclès, désespéré, décide de fuir, espérant échapper à la honte et à la douleur qui l'assaillent. Il se dirige vers une montagne, cherchant la solitude pour réfléchir à ce qu'il est devenu. Je ne peux pas vivre avec cela, se dit-il, le cœur lourd. La scène se termine alors qu'il s'éloigne des ruines de sa vie, le regard tourné vers l'horizon, déterminé à affronter ses démons intérieurs. Il doit y avoir un moyen de réparer cela, se dit-il, la détermination renaissant en lui. La quête de rédemption. Héraclès, maintenant en quête de rédemption, parcourt les terres, cherchant un moyen de réparer ses erreurs. Je dois retrouver ceux que j'ai blessés, déclare-t-il, la détermination illuminant son visage. Je ne peux pas laisser cela sans réponse. Il se souvient des cris et des larmes des innocents qu'il a blessés. Il arrive dans un village où les habitants l'observent avec méfiance. Héraclès. Que fais-tu ici? Demande un villageois, la peur dans ses yeux. Je suis ici pour demander pardon, répond Héraclès, sa voix tremblante. J'ai perdu la raison, mais je suis prêt à tout pour réparer mes erreurs. Les villageois, d'abord réticents, commencent à voir la sincérité dans ses yeux. Nous avons besoin de ton aide, déclare une femme, la voix chargée d'émotion. Les bêtes sauvages attaquent notre village. Si tu peux les chasser, cela pourrait nous aider à nous reconstruire. Héraclès acquiesce, prêt à prouver sa valeur et à gagner leur confiance. La scène se termine alors qu'Héraclès se prépare à affronter les bêtes, un nouvel éclair de détermination dans son regard. Je vais me racheter, murmure-t-il, se remémorant les victimes de sa colère. Je vais devenir le héros qu'il mérite. Les villageois, bien qu'inquiets, commencent à lui faire confiance, voyant un espoir renaissant en lui. Le combat contre les bêtes. Héraclès se dirige vers la forêt, prêt à affronter les bêtes sauvages qui terrorisent le village. Je peux le faire, se dit-il, sa flamme intérieure ravivée. Je dois montrer que je suis encore un héros. Alors qu'il entre dans la forêt, le bruit des animaux résonne autour de lui. Soudain, un énorme sanglier surgit des buissons. C'est maintenant ou jamais, s'écrie Héraclès, se préparant au combat avec l'adrénaline qui pulse dans ses veines. Il utilise toute sa force pour affronter la bête, se battant avec détermination. Je ne peux pas laisser la peur m'envahir, pense-t-il, se concentrant sur sa tâche. Le combat fait rage, Héraclès utilisant sa force surhumaine pour vaincre le sanglier. Avec un dernier effort, il parvient à terrasser l'animal, le souffle court mais victorieux. C'est fait. S'exclame-t-il, haletant, mais une nouvelle bête apparaît derrière lui, prête à se battre. Pas question que je recule. Crie-t-il, déterminé à prouver sa valeur. La scène se termine alors qu'Héraclès, déterminé, se prépare à affronter la nouvelle menace, sa force et son courage inébranlables. Je vais protéger ce village, déclare-t-il, prêt à combattre comme un véritable héros. Les villageois, cachés derrière des arbres, observent avec admiration et espoir. La victoire et la rédemption. Après un combat féroce, Héraclès sort victorieux, ayant vaincu les bêtes qui terrorisaient le village. C'est fait. S'exclame-t-il, le cœur battant d'adrénaline. Les villageois, témoins de son courage, commencent à l'applaudir, leur crainte se dissipant peu à peu. Héraclès, tu es notre héros! Crie une femme du village, les larmes aux yeux. Héraclès, bien que fier, se souvient de ses actes passés. Je ne suis pas encore un héros. J'ai encore beaucoup à prouver, répond-il humblement, conscient que la véritable force réside dans l'humilité. Alors que la nuit tombe, le village organise une célébration en l'honneur de leur sauveur. Je suis désolé pour tout le mal que j'ai causé, déclare Héraclès, levant son verre. Je ferai tout pour protéger ceux que j'aime. Les villageois, émus par ces paroles, l'accueillent avec chaleur. Nous croyons en toi, Héraclès. Tu es notre espoir. Répond un vieux sage, une lueur d'admiration dans ses yeux. La scène se termine alors qu'Héraclès, entouré de villageois reconnaissants, ressent une lueur d'espoir et de rédemption. Peut-être que je peux encore me racheter, pense-t-il, le cœur rempli de gratitude.
Les rires et les chants résonnent dans la nuit, apportant un sentiment de paix à Héraclès. Le retour à la normalité. Héraclès, maintenant accepté par le village, commence à reconstruire sa vie. Il aide les villageois dans leurs tâches quotidiennes, cultivant des champs et protégeant les habitants. Je vais prouver que je suis digne de leur confiance, déclare-t-il, son esprit tourné vers la rédemption. Les villageois, reconnaissants, lui enseignent des méthodes de culture et d'agriculture. Merci, mais je veux aussi apprendre à vivre en paix, dit Héraclès, conscient que la force physique n'est pas la seule manière d'aider. La paix commence par nous-mêmes. Alors qu'il travaille, des souvenirs de sa folie refont surface. Ne laisse pas la colère revenir, murmure-t-il à lui-même, la peur d'une rechute le hantant encore. Je dois rester fort et humble. Les villageois, voyant sa lutte intérieure, l'encouragent à avancer, lui rappelant qu'il est un héros. La scène se termine alors qu'Héraclès, déterminé à changer, regarde le soleil se lever sur le village, symbole d'un nouveau départ. Je suis prêt à embrasser ma nouvelle vie, déclare-t-il, un sourire sur le visage, tandis que les villageois s'activent autour de lui, remplis d'espoir et de gratitude. L'ombre du passé. Malgré ses efforts pour vivre en paix, l'ombre de sa folie plane toujours sur Héraclès. Une nuit, il se réveille en sueur, hanté par des cauchemars de son passé. « Non, pas encore !» crie-t-il, se levant en sursaut. « Je dois me battre contre cette douleur. » Il décide de quitter le village pour un moment, espérant trouver la paix dans la solitude. « Je dois affronter mes démons, murmure-t-il, ses yeux pleins de détermination. Il s'enfonce dans la forêt, se remémorant les conséquences de ses actes. Dans la forêt, il se confronte à ses souvenirs. « Pourquoi ai-je laissé la folie prendre le dessus ?» se demande-t-il, la tristesse l'envahissant. « Je ne peux pas laisser cela définir qui je suis. » Alors qu'il se bat avec ses pensées, il entend le murmure des arbres, comme s'il lui parlait, l'encourageant à avancer. La scène se termine alors qu'Héraclès, faisant face à ses démons intérieurs, s'effondre sur le sol, en larmes. « Je vais me battre pour retrouver la paix, déclare-t-il, la détermination renaissant en lui. Les étoiles brillent au-dessus, comme des témoins silencieux de sa lutte. La révélation et la rédemption finale. Alors qu'Héraclès se retrouve au cœur de la forêt, une lumière brillante apparaît devant lui. « Qui es-tu » demande-t-il, intrigué. Une figure éthérée émerge, révélant être une nymphe. « Je suis ici pour t'aider, Héraclès. Tu dois accepter ton passé pour avancer. » La nymphe lui explique que la rédemption ne vient pas uniquement de la force, mais de l'acceptation de ses erreurs. « Tu dois apprendre à vivre avec ta douleur, pas contre elle, dit-elle avec douceur. Héraclès, ému, commence à comprendre. « Je vais affronter mes erreurs et faire face aux conséquences, déclare-t-il, le cœur léger. Je vais être un exemple pour ceux qui souffrent comme moi, ajoute-t-il, la lumière de la nymphe illuminant son visage. La nymphe sourit, lui offrant un don. Ta force viendra de ta vulnérabilité, Héraclès. Souviens-toi de cela. Héraclès acquiesce, comprenant que la véritable force réside dans l'humilité. La scène se termine alors qu'Héraclès, reconnaissant et déterminé, retourne au village, prêt à partager sa sagesse et son expérience. Je vais aider ceux qui souffrent, déclare-t-il, la lumière de l'aube illuminant son chemin, promettant de devenir un héros véritable et un guide pour les autres.